Bonjour, je prépare une lettre d'intérêt public. Je prépare une lettre ouverte, dont voici en substance l'objet. Cette lettre consiste à lancer un appel et à tirer une sonnette d'alarme sur les difficultés de paiement de la part de la CAF, mettant en difficulté des citoyennes, présentant le point commun d'avoir osé porter plainte pour des violences sexuelles, soit commises à leur encontre, personnellement, soit qui se sont adressés à la justice pour protéger leur enfant, là encore dans le cadre de violences sexuelles. On nous dit que les paiements sont automatiques. On nous dit que les droits acquis sont dus et rétroactifs. Pourtant, dans les faits, il y a de nombreux dysfonctionnements, toujours en la défaveur des intéressés. Cette lettre préparatoire vise également à recenser petit à petit d'autres cas qui croiseraient étrangement de tels paramètres, de telles coïncidences. Il va sans dire que les victimes traversent forcément des périodes de vulnérabilité, peuvent également déclarer des troubles de stress post-traumatique, bien souvent perdent leur capacité à travailler dans des conditions de rentabilité normales. Personnellement, je peux déjà parler pour moi-même. J'ai eu des problèmes avec la CAF qui sont en voie de se résoudre, mais depuis 3 ans, en voie de se résoudre, je l'espère. J'ai eu des problèmes avec Pôle emploi et même avec la Poste. J'ai fait une lettre recommandée envoyée à Issy-les-Moulineaux qui est partie et tamponnée dans le 33. Concernant la CAF, j'ai fait de nombreuses lettres recommandées avec mon assistante sociale qui sont restées sans réponse. J'ai même vu d'autres assistantes sociales pour faire remonter les difficultés. Enfin, après une lettre recommandée d'avocat, j'ai reçu une petite partie des droits qui m'étaient dus. Ces dernières années ont été chahutées par de longues périodes de harcèlement et ma santé s'est évidemment dégradée dans de telles conditions. Or, en discutant autour de moi, je rencontre une coiffeuse dont la fille a été victime par le papa d'abus sexuels et qui non seulement n'a pas eu justice, mais qui galère avec la CAF. J'ai rencontré sur le tournage de Judith Godrèche une amie, Maya, qui elle aussi se débat depuis des mois, voire des années, pour récupérer ses aides auprès de la CAF à Lille. Là, encore, étrange coïncidence, puisqu'il y a eu plainte pour des violences sexuelles. Avec moi, cela fait déjà 3 personnes. Je m'aperçois en discutant ensuite avec d'autres mères que non seulement je ne suis pas la seule, nous ne sommes pas les seuls, mais qu'il y en a encore d'autres. Il ne s'agit pas là de faire un procès des accusations, mais plutôt de faire un constat absolument consternant. Une 4e personne s'est manifestée auprès de moi. CAF de l'Isère. Alors je m'interroge bien légitimement sur le fait que la CAF ne remplisse pas ses missions. Un bug sur une citoyenne, c'est possible. Mais sur plusieurs, cela devient douteux. Comment se fait-il, au moment où ces personnes en ont le plus besoin, qu'on leur coupe les vivres? Bien sûr, je vais prendre un peu de temps pour peaufiner cette lettre que je n'hésiterai pas à publier ouvertement, soit pour que les médias en parlent, soit pour que certains députés soient mis au courant, soit pour récupérer d'autres noms et croiser d'autres cas similaires, afin que cette question soit prise très au sérieux et que les situations de non-paiement qui mettent ces mères de famille dans des situations d'extrême détresse cessent immédiatement. Nous avons cotisé, c'est de l'argent public. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. En ce qui me concerne, avant les faits de harcèlement, je gagnais 2500 € net. J'étais journaliste. Après, j'ai fait un burn-out, double harcèlement d'ailleurs, professionnel et personnel, des violences sexuelles, etc. Quand j'ai fait l'effort de retravailler malgré une dépression sévère, je gagnais 760 € par mois. J'étais alors AESH, accompagnante d'élèves en situation de handicap.
travail qui ne permet ni de manger, ni de se loger, ni de payer son loyer. Dans ces conditions-là, lorsque l'autre moitié de ce maigre salaire est assurée par nos aides, les APL ou une allocation adulte handicapé, ou encore des droits qui me restaient dus de Pôle emploi. Malgré tout cela, je me suis retrouvée en arrêt maladie. Usée par le harcèlement, les pneus crevés, 3 pneus, 4 pneus, 4 pneus, 4 fois mes pneus. Bon, je passe. Donc je me suis retrouvée sans aucune ressource. Non seulement j'ai dû utiliser les quelques économies qui me restaient de mon papa, mais j'ai dû emprunter à des proches, ce qui a évidemment des limites. Alors que j'aurais dû ne pas avoir besoin de faire ça. Puis j'ai dû emprunter à la banque. Je me suis donc retrouvée artificiellement en situation de dette du fait des dysfonctionnements de l'État, et notamment de la CAF. J'ai rencontré une députée pour lui en parler. J'en ai parlé au préfet. J'ai commencé à faire un peu l'écho autour de moi de cette aberration. Je tiens à souligner que j'ai bien alerté les différentes caisses, que je me retrouvais sans ressources, et que pour autant les mois passaient sans que l'on me verse mes allocations et mes aides. Quand j'ai demandé à Pôle emploi, qui m'a créé une dette, un effacement total ou partiel, en expliquant que je n'avais plus rien, j'étais en négatif, on ne me l'a pas accordé. Comment ceci est-il possible? Si vous expliquez rationnellement, mathématiquement, que vous n'avez plus rien, comment peut-on ne pas effacer ces dettes? Surtout qu'en y regardant de plus près, ce sont les caisses qui bien souvent vous doivent de l'argent. Alors ainsi, j'ai fait l'effort de retravailler, alors que j'aurais pu ne pas le faire. J'aurais touché mes allocations chômage et j'aurais eu au moins de garantie 1 500 € par mois. Ce qui est déjà pas énorme quand on habite en région parisienne. En tant qu'accompagnante d'élèves en situation de handicap, sans doute le plus petit métier de France. Si vous n'avez pas un conjoint ou un mari, ce travail ne vous permet pas d'assurer votre subsistance. Si les petites aides que l'on nous donne, comme l'APL ou la hache, ne sont pas versées, on se retrouve très vite dans une situation intenable. D'ailleurs, est-il bien raisonnable de créer des postes si peu payés, dont personne ne veut? Les parents de ces pauvres élèves se retrouvent sans AESH et les postes ne sont pas pourvus. Il y a bien eu une petite augmentation, un peu plus de 800 €, mais ça en revient toujours au même. Outre le loyer, il faut manger. Voilà, c'est un travail fatigant qui mériterait d'être revalorisé. Dès lors, vous auriez moins de problèmes de recrutement. L'objet de la lettre que je prépare vise donc à interroger les institutions de l'État et à demander que l'on verse sans délai les droits acquis, dus et rétroactifs à ces personnes en situation de vulnérabilité. Une personne, moi, c'est déjà trop. 4, ça commence à interroger. Et j'imagine qu'on est bien plus nombreuses. L'État, par ses dysfonctionnements, comment vous dire, appuie sur la tête des personnes qui sont en train de se noyer alors qu'elles pourraient guérir. Je dénonce donc la cruauté financière sur au moins 4 personnes de la CAF. Ceci est intolérable. Je ne ferai pas de pétition, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je suis bien certaine que petit à petit, on va se rendre compte que non seulement ce n'est pas automatique, mais que curieusement, la CAF dysfonctionne
à répétition envers des femmes ou des mères qui ne peuvent pas se défendre puisqu'elles n'ont pas de moyens et qui ont été courageuses et qui ont été au poste de police. Étrange coïncidence. Bien sûr, on me répondra. Non, non, c'est une simple coïncidence. On me répondra. Oh, oups, ce sont des erreurs. Mais quand vous faites une lettre recommandée, que vous payez 11 € quand c'est pas 13 balles, et que ce courrier officiel, cette lettre est déroutée de sa destination, que doit-on penser? J'ai d'autres choses à dire, mais pour aujourd'hui, voici le début de la réclamation, dont je vais me faire le porte-parole, car j'ai l'intime conviction, l'immense compassion et la peine. Je mesure la gravité et je devine que certaines ont pu mettre fin à leur vie, à leur jour, parce qu'elles n'avaient plus rien. Pourtant, dans le fond, vous êtes des êtres humains. Je suis sûre que si vous passiez près d'un lac et qu'une femme était en train de se noyer, vous sauteriez pour l'aider. Alors, d'où vient cette cruauté financière administrative? Comment peut-elle se reproduire plusieurs fois? Il nous faut remettre les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Il va falloir voir cette réalité en face. Et on ne va pas nous dire que l'on fera plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. Marina Boursier de Carbon, victime, dysfonctionnement de la CAF. Julie Miquet, Chaville, mère d'une victime, dysfonctionnement de la CAF. Maya de Lille, dysfonctionnement de la CAF de Lille. Claire Jovet, dysfonctionnement de la CAF de l'Isère. C'est un début.